Prière céleste du matin. Manifester paix, foi et prospérité en 3 jours au cœur des épreuves. Dans un petit village pittoresque du sud de la France, là où les ruelles pavées racontent des histoires anciennes et où les églises romanes se dressent fièrement, se tenait Claire, une mère de famille éprise de foi. Chaque matin, le doux chant des oiseaux se mêlait à ses prières ferventes, remplissant son cœur d'une paix indescriptible. Mais ce bonheur tranquille fut brutalement interrompu lorsque sa fille, Élise, âgée de 8 ans, tomba gravement malade. Les mots des médecins, comme une ombre pesante, résonnaient encore dans son esprit. Nous avons tout tenté. C'était un diagnostic terrifiant, une épreuve qui mettait en doute chaque pilier de sa foi inébranlable. En proie à l'angoisse, Claire ressentit un besoin profond de rassembler sa famille. Dans la chaleur de leur foyer, elle se tenait, bougie à la main, émettant un appel silencieux aux cieux. Elle implorait saint François d'Assise, leur saint patron, d'intervenir. Cette prière crépitante éclairait son chemin comme une étoile dans la nuit. Ses parents, son mari et son frère Julien s'étaient joints à elle, formant une chaîne de dévotion. Éclats de lumière semblaient danser autour d'eux, et une douceur céleste enveloppait leur assemblée. Alors qu'ils chantaient, la communauté, touchée par leur douleur, commençait à affluer, laissant des larmes de foi couler et des cœurs s'ouvrir à la prière collective. Cependant, l'atmosphère chargée de ferveur fut rapidement assombrie par la voix sceptique de Julien. Pourquoi prier pour quelque chose que la science semble impuissante à réparer, avait-il osé dire, faisant naître doutes et murmures parmi les fidèles. Pourtant, Claire se tenait forte, se remémorant les enseignements sur la persévérance dans les difficultés, sur la puissance d'une communauté unie en prière. Elle savait que chaque invocation était une affirmation de leur espoir éternel, un acte de foi qui transcende faisons. Les jours s'égrenaient, et leur foyer se transformait en sanctuaire de prière. Chaque soir, des amis et voisins convergeaient vers eux, leurs voix unies dans la supplication. Les psaumes résonnaient comme des vagues, apportant des promesses de guérison. Pourtant, malgré la ferveur croissante, les doutes insinués par Julien semblaient peser comme une pierre. Mais Claire, animée par un amour indéfectible, affirmait que chaque prière était une lumière qui illuminait les ténèbres. Il priait avec ferveur, espérant toucher le cœur de Dieu. Un jour, alors qu'ils se rassemblaient dans l'église du village pour la messe dominicale, l'angoisse et l'anticipation palpitaient dans l'air. Les visages de la communauté étaient empreintes d'espoir, mais également de peur. Soudain, pendant que les voix s'élevaient dans une prière collective, quelque chose d'inexplicable se produisit. Une lumière douce, comme du velours précieux, envahit la cathédrale, et une voix intérieure résonna avec une clarté déconcertante. « Ne craignez rien, car dans l'obscurité, votre foi est une flamme. » Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les prières redoublèrent, et chaque âme présente en ce lieu ressentit une chaleur divine. Les murmures se mêlaient aux chants, et, à cet instant précis, une conviction inébranlable s'installa dans le cœur de Claire. Pourrait-il s'agir d'un miracle? Tous étaient suspendus à ce moment, attendant avec impatience la réponse divine. L'histoire, désormais chargée de promesses, laissa le lecteur en haleine, et pris d'un espoir renouvelé au cœur des épreuves. Que se passerait-il alors? Le mystère s'épaississait, et le miracle tant attendu semblait à portée de prière. Les jours s'étaient glissés comme un murmure au sein de cette communauté, empreint d'une intensité spirituelle qui vibrionnait dans l'air. Claire, au cœur de cette tempête d'émotions, demeurait ancrée dans sa foi, le regard tourné vers les cieux. La voix entendue dans l'église résonnait encore en elle, comme un mantra apaisant. « Votre foi est une flamme. » Les nuits passées dans la prière collective devenaient une source de réconfort. Avec sa famille et ses amis, Claire formait un cercle indéfectible, où les mains entrelacées équilibraient la pensée, dissipant les doutes comme un soleil émergeant derrière des nuages gris. Chaque chant suscitait des vagues d'énergie divine, des éclats de lumière scintillant dans leur cœur. Élise, bien que toujours affaiblie, semblait ressentir la force de cette énergie. Ses yeux brillaient parfois d'une lueur d'espoir lorsque Claire la ramenait dans la salle de prière. « Maman, est-ce que les anges nous entendent vraiment ?» avait demandé la petite d'une voix douce, pleine d'innocence. Claire lui avait répondu avec tendresse. « Oui, ma chérie, nos prières sont des flèches qui touchent le ciel. » Les murmures des fidèles se faisaient de plus en plus puissants. Chacun avait quelque chose à apporter, une histoire de foi, un témoignage de lumière devant l'adversité. Les militants de la foi se réveillaient comme des fleurs dans un jardin fertile, et peu à peu, les doutes de Julien semblaient s'estomper, remplacés par une curiosité croissante pour ceux qui se tramaient. Un soir, alors que l'assemblée priait avec une ferveur accrue, une onde d'énergie électrisante traversa l'espace. Des larmes coulaient sur les joues des croyants, car tous formulaient leur espoir avec une intensité palpable.
Claire leva les yeux au ciel, son cœur battant la chamade. Elle se souvenait des paroles de Jésus. Là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. La présence divine semblait tangible, comme une douce brise caressant leur esprit. Pendant ce moment sacré, Julien se leva soudainement. « Je veux prier », dit-il d'une voix puissante, presque comme un cri de défi. Ces mots, empruntés d'une sincérité nouvelle, frappèrent la communauté. En le rejoignant, les fidèles s'encadrèrent autour de lui, formant un abri de confiance et d'unité. Les cœurs s'unirent alors dans une prière fervente pour Élise. Cette petite fille qui illuminait leur vie paraissait maintenant s'éveiller à la force des voix qui la soutenaient. Claire se mit à prier tout haut, inspirée par la puissance de l'amour qui unissait tant de personnes. « Seigneur, nous te demandons avec tout notre cœur, accorde-nous ce miracle, que la guérison touche Élise. » Dans cet instant sacré, un souffle se fit entendre, comme une réponse enfouie dans l'air vibrant. La lumière en elle grandissait, et Claire sentit un élan d'espérance lui traverser l'âme, chassant les ombres du désespoir. Les semaines suivantes se rapprochaient, et le terme des 3 jours annoncés approchait. Chaque jour était une nouvelle opportunité de renforcer cette foi collective. Claire savait que quelque chose d'extraordinaire se préparait, mais plutôt que de la peur, elle ressentait une paix profonde, reconnaissant que le chemin de la foi est pavé d'épreuves, mais aussi de miracles inespérés. Alors qu'une lumière ancienne et mystérieuse enveloppait leur village, une question se levait au fin fond de l'air. Quelle révélation céleste se dévoilerait devant eux dans les jours à venir? Et qu'en sera-t-il de l'avenir d'Élise? Dans cette attente, leur foi était leur seul bouclier. L'aube se leva doucement, baignant le village dans une lumière douce et dorée. Les premières lueurs du jour filtraient à travers les fenêtres de l'église, apportant avec elles une promesse de renouveau. Claire se réveilla avec un sentiment de sérénité, son cœur vibrant d'une anticipation sacrée. Aujourd'hui marquait le début des 3 jours de prière intensifiée, une période où chaque âme serait polie comme du verre sous l'effet de la lumière divine. Elle se leva, remerciant le Seigneur pour ce jour béni qui s'annonçait. La maison était silencieuse, mais son esprit était en émoi. Elle se remémora la promesse de miracle qui flottait dans l'air, comme une brise légère qui caressait les joues. Une douce musique l'appelait, celle des cœurs en prière, et elle savait que cette journée allait être différente. Dans le jardin, les fleurs s'épanouissaient comme des symboles de la foi, chacune d'elles illuminée par la lumière du matin. Claire se mit à prier, les bras étendus vers le ciel fécond. « Seigneur, nous venons à toi en toute humilité. Fais de notre foi un phare dans la nuit. » Au fur et à mesure que la lumière s'intensifiait, elle ressentit une montée d'énergie en elle. C'était comme si le ciel lui-même s'ouvrait, révélant des promesses insoupçonnées. Ses prières, telles des flèches d'espoir, fusaient vers les cieux. À la salle de prière, la communauté se rassemblait. Les visages étaient lumineux, chacun rempli d'une détermination palpable. Ils étaient là, main dans la main, leurs voix se mêlant dans un chant puissant. Les harmonies résonnaient comme une mélodie céleste, amplifiant les vibrations sacrées, touchant chaque cœur présent. Élise, confortablement installée sur une chaise, observait tout cela. Les murmures de la prière enveloppaient son être fragile, arpentant les tréfonds de son âme. Un sourire se dessina sur ses lèvres, ébauche d'un espoir grandissant. Claire s'approcha, caressant ses cheveux. « Tu vois, ma chérie, nous sommes tous ici pour toi. Les anges nous entendent. » Le regard d'Élise scintillait, réfléchissant les paroles de sa mère et la foi vibrante de la communauté. Claire, le cœur gonflé d'amour, se tourna vers le reste de l'assemblée. « Aujourd'hui, non seulement nous prions pour Élise, mais pour chacun d'entre nous. Que ce jour soit le commencement d'une guérison, d'une renaissance. » Les heures passèrent, marquées par des moments de silence profond, d'échanges de regards et de larmes de joie. À chaque prière, une tempête d'émotions se levait, faisant vibrer l'air comme une corde de violon sous l'effet d'une mélodie. Ils se réunirent autour d'Élise, formant un cercle de lumière, partageant des témoignages d'espoir pour l'avenir. Puis, au milieu de cette synergie, une révélation fulgurante toucha l'esprit de Claire. Une douce voix intérieure lui murmura « Ta foi est la clé, Claire. C'est par elle que les portails s'ouvriront. » Cette pensée illumina son être. Chaque mot prononcé, chaque souffle, chaque regard échangé était puissant. Tous ensemble, ils levèrent les bras et clamèrent « Seigneur, nous nous abandonnons à ta volonté. Qu'il en soit ainsi. » Leur voix résonna haut dans le ciel, mêlée au chant d'anges invisibles. Alors qu'ils approchaient de la fin de ce premier jour de prière, une nouvelle tension, teintée de mystère, envahit l'air. Quel changement se préparait encore, et quel miracle se dessinait à l'horizon pour Élise et leur communauté. La paix était palpable, mais l'enthousiasme grandissait, chacun se demandant ce que le lendemain leur réservait. Quelle lumière les guiderait dans cette quête de guérison et de foi. Et ainsi, une impatience douce mais inéluctable s'installait pour ces jours à venir, comme une promesse d'une révélation imminente. Lorsque le second jour se leva, une lumière encore plus éclatante inonda le village, comme si le ciel lui-même proclamait les merveilles de la création. Claire se réveilla avec une intensité renouvelée.
La première pensée qui lui traversa l'esprit fut celle de la puissance de l'unité. En rassemblant leurs cœurs et leurs âmes, ils avaient déjà amorcé un changement profond au sein de leur communauté. Elle se dirigea vers le jardin, l'air frais du matin apportant une nouvelle clarté à ses pensées. Les fleurs, vibrantes et colorées, semblaient répondre à ses pas, accompagnées d'un chant doux et mystérieux. Chaque pétale et chaque feuille reflétait une petite lumière, affirmant la promesse que Dieu tenait pour eux. Claire ferma les yeux, prit une profonde inspiration et murmura « Seigneur, accorde-nous la sagesse pour voir tes signes. » À l'église, les fidèles affluaient, comme des ruisseaux se rejoignant pour former un puissant fleuve. Les conversations étaient empreintes d'une ferveur contagieuse. Chacun disait avoir ressenti une présence particulière lors des prières de la veille. Les témoignages de guérison ou de paix intérieure émouvaient les démateurs, et l'atmosphère était remplie d'une électricité spirituelle qui transcendait ce qu'ils pouvaient voir. « C'est incroyable ce que la prière peut apporter », confia l'une des femmes à Claire. « Je sens que quelque chose de miraculeux est à l'horizon. » Claire hocha la tête, ses yeux brillants de joie. Oui, chaque prière s'unit à une autre, comme un maillon d'une chaîne infinie. Ensemble, nous sommes plus forts. Lorsque le moment de prière commun arriva, les personnes prirent de nouveau place, formant un cercle d'amour et de confiance. Claire, toujours au centre, invita chacun à lever les mains vers le ciel, tout en chantant. Une mélodie vibrante s'éleva, chaque note en parfait accord avec les battements de leur cœur, tissant un lien indéfectible entre eux et le divin. « Seigneur, chanta-t-elle, tu es notre refuge, notre force, notre guide. En toi, nous plaçons notre confiance. Que ces heures de prière soient les portes ouvertes vers la guérison et le pardon. » Une pluie légère commença à tomber, légère comme une caresse. Les fidèles ne se soucièrent pas de l'humidité, mais plutôt l'accueillirent comme un don des cieux. Les gouttes dansaient sur leur peau, comme une bénédiction, une promesse de purification. Les larmes de joie et de gratitude se mêlaient aux gouttes d'eau, créant un tableau vibrant de foi. Soudain, une voix claire s'éleva parmi la congrégation. C'était Élise, les yeux pleins de lumière, une force étonnante émanant d'elle. « Maman, je ressens quelque chose de fort, comme une chaleur qui m'enveloppe. Je sais que le Seigneur m'entend aussi. » Les murmures de la foule s'intensifièrent, une vague d'émotion submergeant l'assemblée. Claire, le cœur battant, ne put retenir ses larmes. Comment une telle lumière pouvait-elle émaner d'Élise? C'était là la promesse d'un miracle, la beauté d'une résurrection d'espoir au sein d'un corps encore affaibli. À ce moment, le ciel s'ouvrit davantage, et un rayon de lumière dorée inonda l'église. Les regards s'élevèrent, les murmures devinrent une prière commune, et chacun sentit l'appel de quelque chose de plus grand que soi. Une générosité divine semblait envelopper tout le monde, et une vibration douce mais puissante bourdonnait autour d'eux. Alors qu'ils méditaient sur cette expérience, une question brûlante persistait sur les lèvres de tous. Quel nouveau miracle était déjà en route? Le troisième jour serait-il celui où la promesse serait complètement dévoilée? Et ainsi, un souffle sacré les enveloppa, remplissant l'assemblée d'une anticipation sacrée et d'un mystère divin, alors qu'ils s'engageaient vers l'inconnu avec foi et conviction. La lumière du troisième jour se leva avec une douceur particulière, comme un souffle léger apportant avec lui la promesse d'un renouveau. Claire, éveillée avant l'aube, sentait son cœur battre fort dans sa poitrine. Chaque pulsation semblait être une invitation à s'approcher encore plus près du divin. Elle savait que ce jour serait différent, que la magie de la prière prendrait forme sous leurs yeux ébahis. Après un moment de méditation silencieuse, elle s'habilla en hâte et se rendit à l'église. Le chemin semblait illuminé, chaque pierre et chaque brin d'herbe scintillant d'une énergie vibrante. L'assemblée était déjà là, impatiente et pleine d'entrain. Les échanges étaient animés, empreints d'espoir et d'expectative, chaque visage rayonnant d'une lumière interne. Claire s'installa au centre, entourée de ses amis, de cette famille spirituelle unie dans un seul but, offrir un espace à l'amour divin pour se manifester. Elle leva les bras, invitant chacun à fermer les yeux. Dans ce silence, la présence de Dieu se fit ressentir comme une douce brise, caressant leurs visages, apaisant leurs craintes et éveillant leurs âmes. « Seigneur, chanta-t-elle, sa voix résonnante avec profondeur, nous venons à toi, chacun avec nos fardeaux et nos rêves. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions recevoir ta lumière. » Les chants prirent une tournure mystique, les notes s'élevant vers le ciel avec ferveur. Peu à peu, au fond de leur cœur, une lumière spirituelle commençait à se manifester. Claire ouvrit les yeux et observa un éclat particulier émaner d'Élise, son fils et des personnes autour d'elle. Il semblait que chaque note chantée attirait la gloire de Dieu vers eux, chaque vibration atteignant les cieux, les transformant en instruments de paix.
C'est alors qu'Élise, avec une douceur saisissante, parla avec assurance. « Maman, je vois un chemin devant nous, lumineux et rempli d'espoir. » Des murmures d'émerveillement parcoururent l'assemblée. Les cœurs, déjà ardents, s'enflammèrent encore davantage. Les fidèles, touchés par la sincérité et la conviction d'Élise, comprirent que quelque chose d'extraordinaire s'annonçait. « Il est vrai, » reprit une voix parmi la foule. « Nous sommes appelés à avancer ensemble, unis dans notre foi. Il n'y a aucune montagne trop grande que notre amour ne puisse déplacer. » Ces mots résonnaient comme un chant, amplifiant l'énergie palpable dans l'église. Chacun, en se tenant la main, formait un réseau de lumière, une toile d'amour et de conviction. Et ainsi, sous le regard bienveillant du ciel, Claire invita toute l'assemblée à prier pour l'unité, pour la guérison des cœurs et des esprits. Les voix s'élevèrent, mêlées par des larmes, mais surtout par une profonde joie. Chaque prière, chaque supplication devenait un fil doré qui unissait leur destin au plan divin. Mais dans ce moment d'euphorie, une question subsistait. Quelle serait la prochaine étape? Leur foi pourrait-elle surmonter les épreuves à venir? Les esprits s'inquiétaient alors qu'une rafale d'ombre effleura l'église, non pas comme une menace, mais comme un défi à leur ferveur. Claire ressentit alors un frisson, une conscience que le véritable miracle attendait juste un peu au-delà de leur horizon de foi. Alors que le chant s'intensifiait, un souffle de renouveau les enveloppa, préparant la voie pour la révélation prochaine. Que se passerait-il lorsque leur cœur, unis dans la prière, rencontrerait le Créateur de toutes choses? Dans la profondeur de leur engagement, le mystère du lendemain les attendait. La lumière du 4e jour se leva avec une intensité nouvelle, comme si le ciel lui-même s'ouvrait pour inonder la terre de sa splendeur. Claire, emplie d'une paix inexplicable, se tenait parmi ses frères et sœurs, le cœur débordant d'espoir. Les mots d'Élise résonnaient encore en elle, promettant un chemin lumineux. Elle sentait que leur prière n'était pas restée sans réponse. Alors que l'assemblée terminait un chant d'adoration, Claire prit un moment pour observer les visages illuminés. Chacun d'eux portait une étincelle d'espérance dans les yeux, une conviction palpable que quelque chose de puissant se tramait. Au fond d'elle, une question insistait, même au milieu de cette joie. Comment pourront-ils maintenir cette lumière face aux ombres qui les guettaient? « Ensemble, nous sommes plus forts », murmura un membre de l'assemblée à côté d'elle. Ces paroles étaient comme un doux écho des pensées de Claire. Ils sourirent, unis dans leur foi. La nostalgie d'un passé libre de doute les poussait à avancer, mais l'incertitude de l'avenir les tenait au garde-à-vous. « Retrouvons-nous au bord du lac cet après-midi », proposa Claire, une idée naturelle émergeant d'un cœur pur. La nature nous appelle à nous rassembler, à prier ensemble, à méditer sur les promesses de Dieu. Les membres acquiescèrent, un vif mouvement d'approbation parcourant le groupe. Le lac, avec ses eaux cristallines et tranquilles, serait le parfait écran pour leur communion. Le lieu se transformait en refuge, loin des tumultes du monde extérieur. À l'heure du rendez-vous, sous un ciel clair, Claire s'approcha du lac. L'eau scintillait, véritable miroir de l'âme, capturant l'éclat doré des rayons du soleil. Elle pouvait presque sentir la présence de Dieu là, au bord de l'eau, prête à s'infiltrer dans leur vie dans une nouvelle dimension. L'assemblée se rassembla en cercle, et Claire invita chacun à prendre un moment pour partager ses propres réflexions. Les témoignages s'élevaient, vibrant de lumière et de sincérité. Une femme parla de la force que lui m'avait donnée sa foi dans ses moments de désespoir, une autre évoqua les guérisons dans sa famille. Chaque mot était comme un fil tissé dans la toile grandissante de leur communauté. En regardant les chaînes que Dieu a brisées dans nos vies, déclara Claire, nous ne voyons pas seulement des miracles individuels, mais une œuvre collective. Que nous soyons réunis ici, c'est un signe. L'amour divin œuvre à travers nous, nous rendant capables de grandes choses. Des regards d'accord jaillirent au sein du cercle. Alors que chacun ferma les yeux à nouveau, Claire invita l'assemblée à chanter avec force. « Jésus, toi qui es la source de notre lumière, viens renouveler notre esprit. » La mélodie s'éleva comme une brise puissante, provoquant des vagues d'élévation spirituelle. Mais alors qu'ils se laissaient emporter par cette vague de dévotion, une épaisseur de silence imprévue enveloppa le groupe. Soudain, une ombre au loin traversa leur sérénité. Quelque chose d'inattendu semblait se profiler à l'horizon, dérangeant leur peine nouvellement acquise. Leur cœur battait à l'unisson, partagé entre l'angoisse et l'espérance. Claire sentit une poussée d'adrénaline et elle comprit que l'épreuve réelle ne faisait que commencer. Quelles vérités intérieures allait-elle découvrir et quelle force pourrait-elle convoquer face aux défis à venir? Le mystère de leur quête spirituelle se dévoilait lentement, mais chaque âme présente savait qu'un nouvel appel à l'engagement les attendait. Quelle révélation le ciel leur réservait-il ce jour-là? La mélodie de la nature, le chant des oiseaux, s'était soudainement tue, comme si le monde entier retenait son souffle.
Au fur et à mesure que l'ombre se rapprochait, Claire et son groupe, les yeux rivés sur l'horizon, ressentirent le poids de la tension. Les âmes qui se trouvaient ici, unies par leur foi, allaient-elles se laisser distraire par l'ombre ou bien feraient-elles front ensemble? Claire, sentant l'angoisse tanner les cœurs autour d'elle, s'éclaircit la voix. « Regardons cette ombre avec les yeux de la foi », s'écria-t-elle avec conviction. « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Ces paroles semblaient allumer une flamme d'espoir. Un murmure d'encouragement parcourut le cercle, et chacun commença à s'accrocher à cette vérité, laissant la lumière de leur foi se frayer un chemin à travers la peur. Les membres de l'assemblée se rapprochèrent les uns des autres, main dans la main, formant un mur de solidarité. Claire ferma les yeux un instant. Elle offrit une prière silencieuse à son Créateur, demandant de la force et du discernement. Soudain, elle se rappela les mots de sa grand-mère. La prière est notre arme la plus puissante. En elle, une foi renouvelée. Elle tourna le regard vers ses frères et sœurs et leur dit « Ensemble, levons-nous voix, pardonnons les doutes, envoyons des cris de louange. » Une fois encore, Claire guida l'assemblée dans un chant. La mélodie émergea comme un chant de guerre, chaque note vibrante de détermination. Leur voix s'élevait vers le ciel, effaçant peu à peu l'ombre qui se profilait. Les premiers accords déferlèrent avec une puissance telle que même la brise semblait les accompagner, rendant l'air lourd de lumière. Claire se mit à chanter plus fort, un appel envers le ciel. « Seigneur, accorde-nous la sagesse dans cette tempête. Faisons de notre peur une louange. » Le chant s'intensifia et, dans ce moment sacré, la tranquillité intérieure commença à remplacer le doute. Tout à coup, l'ombre avança un peu plus près. Mais au lieu de frayeur, la communauté fut enveloppée d'une lumière douce. Claire et ses compagnons réalisèrent que cette ombre n'était peut-être pas une menace, mais un test spirituel. Un exemple des luttes de la vie, une occasion de se découvrir eux-mêmes. Emportés par la puissance de leur chant et rassemblés dans la foi, ils commencèrent à voir ce qui se cachait derrière cette ombre. Des silhouettes avaient remplacé le malaise initial. Les membres du groupe aperçurent finalement des gens approchant, des visages marqués par l'incertitude, mais aussi des regards pleins d'espoir. C'étaient des âmes en quête de force, des cœurs affligés qui avaient besoin de lumière. Voyant cela, une inspiration soudaine jaillit dans le cœur de Claire. « Regardez, ce sont nos frères et sœurs dans le besoin. Au lieu de reculer, tendons-leur la main. » Elle et ses compagnons ne savaient pas que leur chant avait déjà commencé à briser des chaînes, à faire tender des murs. Face à cette réalisation, chacun se mit à prier pour ces nouveaux arrivants. Les cœurs s'ouvraient avec fervente dévotion. Un homme parmi les nouveaux venus, les larmes aux yeux, déclara « Votre chant a pénétré mon cœur. J'ai besoin de la paix que vous portez. Que dois-je faire ?» Claire, débordante d'amour et d'empathie, se leva. « Accueillons-le dans cette lumière. Offrons-lui notre foi en un Dieu qui guérit et restaure. » Le groupe s'unit autour de cet homme, priant ensemble pour qu'il trouve sa voie et découvre la beauté de la lumière. Les vagues d'amour et de soutien déferlèrent à travers eux, et Claire comprit que leur épreuve était en réalité une opportunité de fructifier leur foi. Alors qu'ils pianotaient des prières de guérison, une question émergea dans l'esprit de Claire. Quels autres mystères cette rencontre pouvait-elle révéler? Le ciel leur était-il réservé? La lumière douce qui enveloppait la communauté semblait scintiller davantage à chaque respiration, chaque prière. Dans cet espace sacré de partage et de dévotion, les cœurs battaient à l'unisson. Claire ressentait une vague de chaleur, non seulement à travers son corps, mais aussi dans les regards remplis d'espoir qui l'entouraient. La présence divine était palpable, comme une couverture protectrice recouvrant chacun d'eux. L'homme qui avait demandé de l'aide, ému aux larmes, avait maintenant la tête haute. Son visage souriait, même si ses yeux demeuraient, comme précédemment, humides. Claire s'approcha de lui, tendant la main. « Écoute, frère, ici nous sommes rassemblés pour porter nos fardeaux. Tu n'es pas seul. Que ton cœur s'ouvre à la paix que Dieu t'offre. Faisons-en une prière ensemble. » Un souffle d'exultation émergea de l'assemblée. Les voix des fidèles s'élevaient en une harmonie sauvage, insistant sur l'amour et la lumière. Chaque parole partagée résonnait comme un écho d'une promesse. Ils priaient pour la guérison de cet homme et pour la force de leur propre cœur. L'atmosphère vibrait d'une énergie d'empathie et de compassion. À cet instant, Claire se remémora les paroles de son pasteur. La foi, c'est comme une graine. Elle grandit lorsque nous l'arrosons ensemble. En tenant la main de l'homme, elle comprit que la communion de leurs esprits pouvait être la source d'un renouveau. Chaque prière formait des racines profondes dans leur communauté, et ces racines n'étaient rien de moins que la puissance de l'esprit. La foule se mit alors à chanter un nouvel hymne, un chant qui parle de la traversée des tempêtes et de la victoire de l'amour. Les vibrations dans l'air semblaient éloigner les ombres d'hier, les doutes et même les peurs.
Claire réalisa que leur foi collective pouvait renverser toutes les barrières. La lumière ouvrant la voie n'était pas seulement celle d'aujourd'hui, mais bien celle de tout un avenir illuminé. Un murmure de reconnaissance se propagea dans l'assemblée. Des visages se souriaient, des mains se levaient vers le ciel. Tous, à l'unisson, se rappelaient que chaque épreuve est une occasion pour renforcer leur lien spirituel. Soudain, une pensée traversa l'esprit de Claire. Et si cette rencontre n'était pas un simple hasard? Pour chaque nouvel arrivant, il y avait une intention divine. Elle n'était pas seulement là pour chercher de l'aide, mais pour partager une partie de leur propre lumière. Les vies connectées dans cette quête avaient un but plus grand. Chers amis, lança Claire, l'enthousiasme dans le regard, regardez autour de vous. Chaque visage que vous voyez est une promesse. Lorsqu'une lumière brille, elle appelle d'autres à briller ensemble. Comme un feu de camp, plus nous sommes nombreux, plus la chaleur augmente. Les cris de joie s'élevèrent, leurs cœurs battant à l'unisson, chacun s'engageait à faire de cet instant une mémoire, une fondation d'amour et de foi. Mais au fond d'elle, Claire ressentait encore une question inachevée, une curiosité irrépressible pour ce que Dieu préparait par la suite. Quelle transformation cette lumière céleste pourrait-elle éveiller dans leur vie? Chacun d'eux commençait à comprendre que la véritable lumière s'épanouissait dans le don de soi et dans le partage des fardeaux. Une nouvelle vision se dessinait à l'horizon. La suite de ce chemin d'esprit vous attend. Que découvriront-ils dans cette lumière divine? L'instant était suspendu, comme si le monde extérieur avait disparu. Chaque âme présente dans ce cercle de lumière était maintenant tissée dans une toile de confiance et de dévotion. Claire pouvait sentir une puissance croissante dans l'air, une sorte d'électricité divine qui engendrait des réflexions profondes et des sentiments d'unité. C'était comme si les murs de l'église s'étaient dilatés pour accueillir les cœurs ouverts. Les chants se poursuivaient, vibrants et joyeux, transportant chacun vers une dimension spirituelle où les soucis s'effaçaient. Claire leva les yeux vers le ciel, cherchant des réponses, des petites étoiles de guidance. Elle se remémora les paroles du psaume 27. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Cette promesse résonnait en elle comme un doux murmure, un encouragement à avancer sans crainte. À ce moment-là, elle remarqua un groupe d'enfants jouant avec une innocente gaieté dans un coin de la salle. Leur rire, pur et éclatant, se mêlait à l'hymne collectif. Ces enfants étaient le reflet de la foi des adultes, rappelant à chacun que croire avec un cœur pur était essentiel. Claire se mit à sourire à cette vue. Oh, comme ils étaient simples mais sages à la fois. Leur foi n'avait pas encore été entravée par les doutes des adultes. Ainsi, elle s'approcha des enfants, laissant derrière elle les chants pour les rejoindre. Elle demanda d'une voix douce « Que ressentez-vous en ce moment ?» Les enfants, unis dans leur innocence, répondirent en chœur « Nous sommes heureux, Dieu est avec nous ». Les mots jaillissaient de leurs lèvres comme des flèches de vérité. Claire, émue, invita les enfants à prier ensemble. Dites simplement « Nous remercions Dieu pour sa lumière et son amour ». Alors tous, d'une voix claire, prononcèrent ces mots. Une vague de paix rugit dans la salle, et Claire sentit des larmes de joie glisser sur ses joues. Ce moment était une bénédiction vivante, une démonstration que la foi se nourrissait de simplicité. Les adultes, en observant, se rappelaient que la foi n'avait pas besoin d'être compliquée. Quelque part en eux, une lumière s'allumait, une lumière qu'ils pensaient peut-être avoir éteinte. Comme un souffle de renouveau, les murmures de gratitude commençaient à s'élever à nouveau. « Merci Seigneur, ta grâce est suffisante. » Chaque mot prononcé semblait frapper les cœurs, comme une pluie de paix. Soudain, une douce brise s'engouffra dans l'église, apportant avec elle une odeur de jasmin. Claire se tourna vers la porte, intriguée par ce changement gustatif dans l'air. Était-ce un signe? Le frisson d'une présence s'intensifia. Elle sentit un besoin irrésistible d'ouvrir les bras et d'accueillir cette énergie. « Mes amis, cria-t-elle, cette lumière qui brille en chacun de nous doit être partagée. Ouvrons nos cœurs non seulement ici, mais avec le monde autour de nous. Ensemble, nous pouvons porter cette lumière dans nos familles, nos cercles d'amis et même aux étrangers. » Une olère de « oui » retentit dans la pièce alors que la communauté sentait l'appel. Chacun savait que cette tâche était grande, mais avec Dieu à leur côté, les montagnes pouvaient être déplacées. Claire, dans son enthousiasme, murmura une prière de bénédiction pour ses camarades. Mais une question persistante la tiraillait. Comment s'assurer que cette lumière perdure? Le chemin s'ouvrait devant eux, promettant une aventure de découvertes et de défis. Quelles étaient les épreuves qu'ils allaient devoir affronter pour renforcer leur foi? La lumière du jour se leva sur le village,
conférant une clarté nouvelle. Claire, au cœur de l'assemblée, ressentait une sensation d'euphorie et de sérénité. Les événements des jours passés, les luttes et les victoires, avaient forgé un lien indéfectible au sein de la communauté. Tous ensemble, ils avaient dansé à la frontière entre l'incertitude et l'assurance, entre la douleur et la joie. Tout en regardant les visages souriants des membres de sa famille spirituelle, Claire sut que le moment était venu de concrétiser la transformation qu'ils avaient vécue. Aujourd'hui, amis de foi, commença-t-elle d'une voix vibrante, nous allons éclairer ce monde en prouvant que la ferveur de la prière peut entraîner de véritables miracles. Nous avons reçu tant, il est temps de donner. Les murmures d'approbation flottaient dans l'air. Les cœurs, désormais unis dans une même mission, battaient au rythme d'un élan collectif. Il est temps de partager cette lumière avec notre village, avec ceux qui souffrent et qui doutent. Nous devons leur montrer que la foi est une flamme et que nous sommes des porteurs d'espoir. Un frisson d'anticipation parcourut l'assemblée. Claire invita tous les présents à sortir de l'église vers le centre du village, une idée audacieuse qui ne faisait qu'alimenter leur enthousiasme. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les regards se tournaient vers eux, curieux du groupe vibrant de dévotion qui se dirigeait vers le cœur du village. En arrivant, Claire leva les bras vers le ciel. « Seigneur, que notre présence témoigne de ta grâce, que chaque parole et chaque action témoignent de la puissance de notre foi. » Les membres de la communauté s'unirent dans cette prière collective, chacun répandant sa lumière autour de lui. Comme du pollen porté par le vent, la ferveur de leur cœur s'épanouit dans chaque vis-à-vis du village. Ils prêchaient la guérison, l'amour et la paix. Chaque câlin échangé, chaque sourire partagé enflammait le lien avec ceux qui se trouvaient dans la détresse. Claire remarqua au loin un groupe de personnes rassemblées sous un vieux chêne, semblant en proie à des craintes. Elle savait au fond d'elle que là se trouvait l'opportunité d'un témoignage puissant. En s'approchant d'eux, elle éleva la voix. « Chers amis, nous sommes ici pour vous rappeler qu'il existe toujours de l'espoir, toujours une lumière, même dans les ténèbres les plus profondes. » Les visages se tournèrent vers elle, intrigués par la détermination dans son regard. Les cœurs s'ouvrirent lentement au message qu'elle prononçait. Claire partagea son histoire, son parcours de foi, de peine à douleur et de lutte à résilience. Elle parla des prières, des doutes, des éclats de lumière qui avaient façonné leur chemin. Nous avons prié ensemble, et aujourd'hui, à chaque pas que nous faisons, nous nous rapprochons les uns des autres dans l'amour de Dieu. Peu à peu, quelque chose commença à se former dans l'assemblée. Des larmes d'émotion, des mains s'entrelacèrent, et les murmures de reconnaissance s'élevèrent. Les visages fermés par la souffrance retrouvaient l'éclat de l'espoir. Un homme, touché, lâcha prise et pleura, exprimant sa gratitude en remerciant Dieu. « Je pensais être seul, dit-il, mais vous êtes la preuve que Dieu n'oublie jamais ses enfants. » Les larmes de joie se mêlèrent à celles de guérison collective. Leur foi, devenue tangible, donna naissance à des témoignages vivants. La communauté se réunissait autour d'un même but, transformant la douleur individuelle en force collective. C'était un véritable miracle. Alors qu'ils échangeaient des promesses d'entraide et de soutien, une lumière céleste enveloppa peu à peu le groupe. Claire, éblouie par cette immensité de grâce, sut que Dieu était présent, célébrant cette communion de cœur. « Ce n'est que le début », déclara-t-elle, la voix empreinte d'autorité. « Portez cette lumière avec vous dans vos maisons, dans vos relations, dans votre village. Que nous soyons des messagers de paix et d'amour, chacun à notre façon. » Des cris d'enthousiasme franchirent les lèvres de l'assemblée. Chacun s'engageait à devenir un vecteur de lumière dans ce monde où tant de voix aspiraient à être entendues. Les promesses de transformation s'envolaient, vibrantes d'espoir. Sur le chemin du retour vers l'église, Claire, les larmes aux yeux, sentit son cœur s'épanouir. Elle savait, sans l'ombre d'un doute, que leurs épreuves avaient été présentes pour renforcer leur foi, mais aussi pour leur apprendre à aimer plus profondément et à comprendre la beauté de l'unité. Ce jour-là, elle réalisa que leur chemin, jalonné d'épreuves et de miracles, ne faisait que commencer. De nouvelles histoires de guérison et de solidarité émergeraient au fil des jours, car dans chaque épreuve, une lumière persistait, une lumière qu'ils portaient désormais ensemble. Et alors, dans une foi renouvelée, ils poursuivirent leur voyage, leur cœur vibrant à l'unisson, prêts à accueillir toutes les merveilles que la vie et Dieu avaient encore en réserve pour eux. Ne laissez pas cette histoire de foi s'arrêter ici. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi qui vont vous inspirer et renforcer votre propre parcours spirituel. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à d'autres de bénéficier de cette lumière.
Commentez vos réactions et témoignages sur la fin. Vos voix comptent et méritent d'être écondues. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette magnifique manifestation de foi. C'est le moment de montrer votre soutien et d'illuminer le monde.